Ok, le 19 novembre, j'ai eu un appel avec Marcus Lawrence, ok, pour préparer une de ses conférences dans un mastermind que j'ai co-organisé. Et tu dois très certainement connaître Marcus Lawrence. Marcus Lawrence, il a un peu plus de 160 000 abonnés sur Insta. Il a fait plusieurs millions sur le marché français avec de l'infoproduit, des SaaS, avec plusieurs business. On va en reparler juste après. Et notamment, ce qui était intéressant, c'est que pendant le mois où j'ai fait l'appel avec lui, c'était un mois dans lequel il a fait un peu plus d'1 million de chiffre d'affaires. Ici, je t'ai noté 4 choses que j'aimerais te transmettre, dont j'ai évoqué avec lui pendant cet appel. La première chose, ça a été de miser sur la satisfaction client avant le marketing. Ok. Marcus Lawrence, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il a le remboursement facile. Ok. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est un levier de réputation long terme. Il privilégie constamment la longévité, le long terme au court terme. Et c'est pourquoi il a le remboursement assez facile avec ses clients, parce qu'il veut constamment être la personne qui a la meilleure réputation sur le marché. Et c'est ce qui lui a permis d'avoir une bonne longévité. Ça fait plusieurs années qu'il est aujourd'hui sur le marché et il n'y a jamais eu de vraiment gros soucis. Le deuxième point que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il crée constamment de nouveaux produits pour accélérer les résultats de ses clients. Là où c'est assez intéressant, et c'est ce que je transmets aussi à mes clients, c'est qu'il utilise l'alignement d'intérêt, c'est-à-dire que ses clients, ils ont de nouveaux besoins. Dès lors qu'on résout une problématique chez un client, forcément, il y en a de nouvelles qui se créent. L'exemple tout bête, c'est les supermarchés. Quand tu vas acheter un steak haché, bah, derrière, le nouveau problème, c'est de le cuire. Donc, il faut que tu achètes une poêle. Ensuite, il faut que tu nettoies ta poêle. Donc, il faut que tu achètes du savon, etc., etc., etc. Et lui, il utilise très bien ça, étant donné qu'il utilise du coup l'alignement d'intérêt, donc le fait que ses clients, il a envie qu'ils gagnent plus vite, donc qu'ils résolvent de nouveaux problèmes qu'ils ont dans leur parcours. Et lui, ça lui permet aussi de gagner plus. Donc, ce qu'il fait en gros, c'est qu'il utilise constamment le principe des upsells pour upsell ses clients qui sont satisfaits. Ok, dans un premier temps, forcément, des upsells, ça marche uniquement chez des clients satisfaits. Et il l'a bien compris, c'est ce que je dis constamment, c'est que plus de résultats clients, ça crée plus de témoignages clients, ce qui donc alimente un meilleur marketing. Derrière, ça ramène du coup de meilleurs clients plus qualifiés et ça permet aussi à ces clients d'appliquer du coup plus facilement, étant donné que quand ils voient qu'il y a des gros résultats, derrière c'est beaucoup plus facile de délivrer. Et ce qui du coup permet de créer encore plus de résultats clients et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est vraiment une boucle vertueuse. La troisième chose, c'est qu'il se forme en continu aux stratégies avant-gardistes et surtout, il a une capacité à exécuter extrêmement vite. Ok. On parle souvent de delivery, on parle de marketing, on parle de plein de choses sur sa chaîne YouTube, mais le principal chose à mettre en place, c'est d'exécuter. Ok. La connaissance, aujourd'hui, on l'a tous. Maintenant, la seule chose qui va différencier entre toi et un autre entrepreneur, c'est la capacité que tu as à exécuter vite. Et la quatrième chose, c'est la diversification de ses revenus. Ça, c'est un petit point bonus qui est qu'en fait, il est extrêmement diversifié, ce qui lui permet en fait d'être serein et de ne pas avoir des grosses fluctuations en termes de revenus tous les mois. Et ce qui est du coup intéressant, c'est qu'une personal brand, tu peux vite monter, mais tu peux aussi vite descendre, puisque forcément tout repose sur ton personal brand. Et donc d'avoir cette capacité à se diversifier sur des business dans lesquels ta personal brand n'est pas mis en avant, du coup c'est hyper intéressant pour le long terme. Et si je devais en retenir une seule chose de cet appel que j'ai eu avec lui, c'est que la leçon principale, et si je devais en retenir une seule chose de cet appel avec lui, c'est qu'en réalité, c'est pas le meilleur en marketing qui gagne, mais c'est celui qui a la meilleure réputation. Okay, et souvent, les gens confondent un petit peu les deux, mais il ne faut jamais oublier que si ton marketing dénature, détache ta réputation, c'est qu'il y a un gros souci. Il y en a beaucoup sur le marché français qui mettent de côté leur réputation au profit de leur marketing, et selon moi, c'est une erreur. L'objectif de l'entrepreneuriat, c'est de perdurer sur le long terme. Si tu regardes cette vidéo, c'est très certainement que tu es dans mon cas. Et moi, ça fait pas extrêmement longtemps que je suis dans l'entrepreneuriat, hein, je le dis, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis dans l'infoproduit, donc c'est encore récent. Mais ça n'empêche que mon objectif n'est pas de faire un braquage, mais de rester le plus longtemps possible sur ce marché parce que c'est quelque chose qui me plaît et qui me passionne. Si tu as des besoins particuliers sur la delivery, n'hésite pas à le mettre en commentaire. J'y réponds à tout le monde, donc soit je te répondrai, soit tout simplement j'en ferai une vidéo YouTube. Voilà, je te remercie et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo YouTube.